je me présente, je suis Christine des Ateliers de Kiki et j'habite en Seine-et-Marne. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment broder le petit logo du challenge sur du simili-cuir et ensuite venir le coudre sur les pochettes de masques. Comme ceci. J'ai déjà fait l'expérience sur du simili souple, ça a été une catastrophe. Donc là, j'ai préféré jouer la sécurité, prendre un simili ordinaire et y ajouter au dos 2 feuilles de stabilisateur. Mais je pense qu'une suffirait amplement. Alors, il vous faut un cadre de brodeuse de 10-10, un morceau de simili et 2 feuilles de stabilisateur ou une. Bon, là, j'en ai pris une que j'ai pliée en 2, voilà, pour plus de sécurité. Donc, on va installer tout ça, le cadre, les 2 feuilles de stabilisateur, le simili-cuir et on va fermer tout ça. Voilà, hop. On fait en sorte que tout soit bien tendu. Un petit coup de vis. Et voilà. Donc là, c'est bien tendu. On est prêt à aller faire la broderie. Nous allons maintenant voir comment importer votre motif de broderie sur votre brodeuse. Vous allez copier votre fichier sur une clé USB et l'insérer sur votre machine. Ensuite, nous allons aller chercher sur la clé le petit lapin. Voilà, on le place. Et là, il est automatiquement centré dans le cadre 10-10. Donc, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Maintenant, on va voir si jamais vous vouliez en broder 2 en même temps pour gagner de la place, enfin de la matière, et qu'il n'y ait pas de gâche. Donc, ce premier petit lapin, je vais l'incliner à 45 degrés. Hop. Voilà, 45 degrés. Je le déplace dans le coin, en bas à gauche. OK. Je vais en ajouter un deuxième que je vais chercher sur ma clé. On va prendre le petit lapin bleu. Comme ça, on verra la différence. Je le place. Et celui-ci, on va l'incliner à 220 degrés. Toujours rester bien au centre pour l'incliner parce que si on déplace le cœur dans le coin, on ne pourra pas basculer. Donc, toujours au milieu. On le bascule à 220 degrés. Alors, je ne suis pas partie dans le bon sens, mais on va y arriver. Voilà, 220 degrés. Et je le mets en haut à gauche, à droite, pardon. OK, on visualise. Voilà, vous avez vos 2 petits lapins. Donc ça, c'est la deuxième option si vous voulez en broder 2 en même temps dans un cadre 10-10. Donc là, nous allons faire le test sur un seul petit lapin. Donc, je vais supprimer celui-là. Et celui-là, je vais, hop, le recentrer et le remettre droit. Voilà. Bien centré. Voilà. Donc là, il est placé. On va faire édition, broderie. Voilà, notre petit lapin est prêt à être brodé. Donc nous allons commencer par le fil rouge. Mais avant, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour broder sur du simili, je préfère réduire un peu la vitesse de la machine. Donc dans les réglages, ici, voilà, vitesse de la broderie max. Donc par défaut, elle était à 650. Et moi, je le baisse à 500. Voilà, je préfère aller plus doucement pour être sûr que ça ne déchire pas le simili. Voilà, OK. Donc voilà, nous allons démarrer la broderie du fil rouge. Allez, c'est parti. Je coupe
découpe les petits fils au fur et à mesure. J'attends pas que la broderie soit complètement terminée, sinon les fils passent les uns sur les autres et après c'est un peu le bazar. Donc voilà, je mets en pause la brodeuse, je coupe mon fil et je repars. Je soulève s'il faut et je coupe mes petits fils. Voilà, et ça repart. Passer, on repart. Je remonte et je vais couper mon petit fil. Voilà. Hop. Je baisse. Nous allons maintenant passer à l'étape du fil noir. Donc voilà, la broderie est terminée. Je vois qu'il reste quelques petits fils à découper. Voilà. Donc, hop. Et hop, on finira les petits yeux après. Donc voilà, je voulais vous montrer que ce cœur, voilà. Donc le cœur qu'on a brodé tout le tour va nous servir pour le découper. Donc hop, je découpe à l'intérieur. On y va doucement, on les arrondit. Voilà. En fait, on verra plus la couture. Hein. Ça nous sert seulement de tracer, comme si on avait tracé un cœur. Mais au moins comme ça, tous les petits lapins sont bien centrés dans le cœur. Donc hop, tout doucement, prendre son temps. Et voilà. Voilà le joli petit lapin dans le cœur. Et derrière, donc, vous avez vos deux feuilles de stabilisateur. Hein. Enfin, ou une, si vous pensez que une, ça vous convient. Après, on va supprimer un peu de la matière derrière. Comme après, on va venir coudre le cœur sur la pochette. Voilà, que tout ça, ça ne nous gêne pas. Je vais prendre plutôt mes petits ciseaux. Voilà, c'est plus pratique. Donc on n'hésite pas
à retirer un maximum de la feuille stabilisateur. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, on va aller coudre ce petit lapin sur la pochette. Alors maintenant, nous allons coudre ce petit cœur de simili sur l'extérieur de la pochette que j'ai déjà préparé. Donc vous avez l'arrondi vers vous en bas et sur la partie en haut, donc vous positionnez votre petit cœur à 1 cm, entre 1 cm et 1 cm et demi du pli en bas et sur la gauche à 3 cm. Voilà. Alors pour le maintenir un peu avant de le coudre, soit vous mettez un petit peu de bombe de colle ou alors j'ai un stick de la colle en stick comme ça. Voilà, je mets un petit peu de colle derrière et on va aller le coudre. Alors pour coudre votre appliqué en simili, vous allez prendre une aiguille spéciale cuir et un pied en téflon. Le réglage du point, en général, je le mets à 3. Et vous y allez tout doucement. Vous tournez, hein, de temps en temps, vous levez le pied de biche pour tourner, pour suivre l'arrondi. Voilà, on tourne. Et voilà. Alors ensuite, les deux fils qui sont au-dessus, je les enfile dans une aiguille et je les fais repasser derrière. Voilà. Hop, un petit nœud. Et on coupe. Et votre appliqué est en place. Voilà. Donc votre appliqué est maintenant en place sur le haut de la pochette. Hein. Vous n'avez plus qu'à finir de la coudre en suivant le tuto de Dodinette, bien sûr. J'espère que ma vidéo vous aura plu, car c'était une grande première pour moi. J'ai hâte de voir toutes vos réalisations. Et puis je vous dis à bientôt.